Les gars, j'ai décidé de faire un vlog, ok? J'ai décidé de faire un vlog. Dans mon vlog, il y a que des 54 de 16 secondes. Je sais pas si je fais un vlog ou si je fais une story Snapchat. J'ai pas d'idée de vidéo, mais en même temps, j'ai des idées. Donc, je vais essayer de piocher dans les idées que j'ai. Et si vous avez des idées à me proposer, mettez en commentaire, s'il vous plaît, mettez en commentaire. J'ai pour ma tête aussi du rag et tout. Je sais pas quoi faire là. Je suis pas encore mis de graisse dans ma tête. Je sais pas quoi faire. La tête est en chien. Vous comprenez, comme d'habitude, hein. Rien pas changé. Parce que je vois trop il y a des gens, genre, ils se lamentent, genre, dans leur vie. Ils sont là, ouais, j'ai pas de chance dans ma vie. Après, je parle vraiment des gens qui, on va dire, qui se lamentent et pas des gens qui ont vraiment pas de chance dans leur vie. Parce qu'il y a des gens, ils ont pas de chance dans leur vie. Et là, il faut aller voir, genre, on va dire, un médecin, un spécialiste. Genre, il y a des gens, genre, ils ont une vie, on va dire, normale. Et ils se lamentent parce qu'ils ont pas ci, ils ont pas ça. Mais ils voient pas le côté positif des choses. Vous savez quoi, même, je vais faire la vidéo maintenant là. Alors j'essaie d'écouter un cache-misère parce que j'ai pas de casquette. Et j'avoue que c'est mal cadré, ça me saoule. J'espère que c'est mal cadré. Bref, ah oui, parce que j'ai pas de casquette, j'ai pratiquement que des visières, donc c'est que ma tête elle passe. Du coup j'ai dit je vais faire la vidéo maintenant. Alors je voulais m'excuser tout d'abord. Putain voilà. Parce que là ma vidéo était floue, donc je m'excuse bien sûr. Là j'espère qu'elle est pas floue, d'après moi elle est pas floue. Je vous incite à rejoindre mon Instagram bien sûr avant de commencer cette vidéo. Sur mon Instagram je poste des photos, des vidéos parfois. Sur mes stories parfois je vous pose des questions sur les animés et tout. Peut-être même une vidéo à venir sur les animés. Peut-être. Aussi sur TikTok, je fais des TikTok. Mais j'en fais, bon pas beaucoup, mais je vais essayer de en faire plus souvent, t'as compris. Alors tout d'abord je voulais dire que beaucoup de mes conseils vont sortir de ce livre parce que ce livre c'est une pépite. Je vous dis achetez-le, genre toujours plus, excusez-moi, de la situation. C'est une pépite pour aller vers le positif. Après bien sûr je sais que c'est pas donné parce que en Guadeloupe ça faisait 22 € déjà. Après mon enfant ça fait 19 €, donc je sais que c'est pas donné, mais je vous conseille. C'est grave ce livre aussi. J'ai essayé d'acheter Devenir. Je voulais prendre dans la dernière vidéo, mais j'ai pas encore fini de lire parce que j'ai acheté mon autre bébé là. Je vais mettre là. C'est quoi? C'est trop fort pour moi. Bref. Pour mon premier conseil que je vais vous donner les gars et que je vous ai donné là dans on va dire l'introduction. Je sais pas si je vais la mettre en intro, mais je pense que je vais la mettre en intro. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de vous lamenter. Quand je dis arrêter de vous lamenter, je veux pas dire, je veux pas être glacée comme ça. En gros, je veux vous dire d'arrêter, on va dire, quand tu as eu un échec, d'arrêter de repenser qu'à l'échec, te dire, ah, je suis nulle, ah, je mérite pas ça, ah, mais en fait, j'ai pas de talent et tout. Parce que dans la vie, on a tous des échecs. Ça existe pas des gens qui sont venus et ils ont tout fait parfaitement. Genre la première fois, quand t'as appris à marcher, t'as pas marché, t'es le mannequin, ok? T'étais pas en mode t'étais pas un mannequin. Et quand t'as marché, t'étais un peu en pangal, t'es tombé, t'as vu quoi, t'es tombé quoi. Donc c'est la même chose pour certaines épreuves de la vie. On peut pas tout le temps réussir. Je vais prendre un exemple très simple. La dernière fois j'avais une compétition, un 200 mètres. Alors je suis allée, je fais mon 200 mètres, on va dire d'habitude je cours en 25 secondes. Un 200 mètres, mon meilleur temps c'est 25,73. Et là j'ai fait mon 200 mètres en 26 secondes 63. Oui, j'étais déçue. Je vais vous dire, sur le moment, tout le monde va être déçu. Parce que c'est pas là, c'est pas les performances que tu as l'habitude de faire. Tu es déçu, tu as des objectifs. On va tous être déçus. Mais après, analyser entre guillemets la situation. Et j'ai analysé ma course aussi. Je me suis dit, attends, Naïli, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de compétition? Ça fait 2 mois, un stade. Parce que bien sûr, ça faisait des semaines que j'avais pas couru sur un stade. À cause des grèves qu'il y a en ce moment en Guadeloupe. Des grèves où ils avaient vandalisé les stades et tout, on n'avait pas le droit d'aller là-dedans, on s'entraînait sous du bitume et tout. En même temps, j'ai appris une nouvelle technique, donc j'ai pas l'habitude de courir comme ça. J'ai trop réfléchi, bref, t'as compris. Il y avait beaucoup de choses qui... Bref, c'était entre guillemets, voilà, ma situation. Bro, il y a du bruit chez moi, je comprends pas pourquoi. Bref, c'est ma situation. Du coup, bien sûr, j'ai été déçue sur le moment comme tout le monde. C'est le voisin en fait, ouais, je suis fichée lui, merde. Bien sûr, après, on va dire, je suis allée de l'avant quoi, je suis pas restée une semaine à me dire, oh je suis trop nulle, non, en vrai j'ai pas de talent et tout. Non, je me suis dit, hé, il y a d'autres 200 mètres, ok, genre c'est pas la fin de ma vie. Pour la prochaine fois, je vais faire mieux. Et la prochaine fois, je vais faire mieux. Parce que si tu te dis
que tu es nul, tu vas être nul, ok? Tu vas être nul. Alors que si tu te dis, oui, la prochaine fois, je vais faire mieux, je vais faire des efforts pour mieux faire, tu vas mieux faire. Faut arrêter de faire ça, quoi. Faut arrêter de se rabaisser, voilà. De se rabaisser. Il faut savoir se mettre en valeur. Après, deuxième chose. Il est du montage, ça va? Deuxième chose, arrêtez de se soucier des gens. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Même pour moi, ça a été compliqué. Et même parfois, c'est compliqué. Parce que on pense toujours au regard des autres. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Non. Mais il y a des gens, c'est dans l'excès. Okay? Dans l'excès. Et non, faut arrêter ça, ok? Parce que tu vis pour qui? Tu vis pas pour Gilbert. Tu vis pas pour Antoine. Tu vis pas pour Gertrude. Tu vis pour toi, ok? Et tu dois t'en foutre, concrètement. Tu dois t'en foutre de ce que les gens disent en fait. Si demain tu as envie de mettre, je sais pas, un mom, par exemple, voilà. Tu as envie de mettre un mom, tu mets ton mom. Prenons comme exemple, un jour, j'ai acheté un mom parce que genre j'étais sur Instagram, j'ai vu les filles elles portent des moms, je trouvais ça trop frais. Alors j'ai acheté mon mom, ça m'allait ultra bien. Mais quoi, je me souciais trop du regard des autres en fait. J'étais au collège en 3e l'année dernière. Je me souciais de ouf. Je me disais ouais mais je peux mettre mon mom. Mais après ça va flotter sur moi parce que un mom c'est pas un jean qui colle. Et on va dire qu'au collège, il y avait que des gens qui avaient des jeans moulants. Et c'était pas... Quand t'avais un jean un peu trop grand, les gens ils te prennent grave de... Bref, ils faisaient des jeux avec toi. Et moi, je me disais, ouais, mais on va faire des jeux avec moi. On va me dire, c'est moche. Je me disais, grave ça, on va faire des jeux avec moi. J'avais honte de porter mon mom. Je portais mon mom une fois comme ça. Et encore, c'était pour partir faire les courses avec ma mère. Mais je le mettais pas pour aller à l'école. Genre, cette année, je suis rentrée au lycée. Déjà, moi, je trouve que j'ai un peu glow up dans... ma personnalité. Je suis rentrée au lycée. Je me suis dit, je m'en bats les couilles. Je mets mon mom. Y'a quoi? J'ai mis mon mom. J'étais contente déjà, je suis super à l'aise là-dedans. J'ai mis mon mom et j'ai reçu plein de compliments les gars. J'ai reçu plein de compliments. De 1, ça m'a fait monter, j'étais contente. Mais de 2, genre j'ai osé porter mon truc avec fierté. Et Marie quelqu'un m'aurait dit, j'aime pas ton mom, j'aurais dit après je m'en fous parce que moi je l'aime. Et c'est ça l'important, tu dois faire ce que tu veux et tu dois faire ce que tu aimes. Bien sûr, tu dois respecter les gens. Tu dois pas faire des choses sans respecter l'autre. Genre, porter un mom c'est juste un vêtement. Tu respectes les gens en portant ce que tu veux sur toi. Mais en gros, si t'as envie de buter quelqu'un, là c'est pas la même chose, ok? Quand je te dis tu dois faire ce que tu veux, bien sûr, il y a des limites. Il y a des limites à tout. Hein? La liberté s'arrête au moment où celle commence. Notre liberté s'arrête où commence celle des autres. Voilà. Il y a un conte dans ce petit livre-là que j'ai trop aimé. C'est l'histoire de l'âne. Comme quoi, c'est un père. Et c'est un fils, il demande à son père quel est le secret pour être heureux. Alors son père a décidé carrément de lui montrer. Ok, il lui a pas dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Son père a décidé de lui montrer. Une fois, ils sont allés dans le village avec le père sur un âne et le fils marchant à pied. Les villageois les ont critiqués, ils ont dit mais c'est un mauvais père, il laisse son fils à pied. Non. Alors la deuxième fois, il a mis son fils sur l'âne et lui, il est resté à pied. Ils sont retournés au village. Les villageois ont dit ouais. Mais c'est quel genre de fils indigne pour laisser son père marcher ainsi à pied? Et non, ils ont continué à parler. Du coup, la troisième fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis tous les deux sur l'âne. Les villageois ont dit ce sont des mauvais maîtres. Ils maltraitent l'âne en lui mettant autant de poids sur le dos. La quatrième fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans le village. Ils étaient tous les deux à terre. Et il y a l'âne, il marchait au calme. Et les villageois, ils ont dit quoi? Les villageois, ils ont dit quoi ça sert en gros d'avoir un âne si c'est pour le laisser genre marcher comme ça. Il y avait des bagages et j'ai oublié de vous le dire. Depuis le début, il y avait des bagages. Hein. Ah, maintenant c'est eux-mêmes qui portent leurs bagages. Quoi ça sert d'avoir un âne si c'est eux-mêmes qui portent leurs bagages et ils sont à pied? Bref, la morale là, on est dans l'histoire les gars. Parce que peu importe ce qu'ils faisaient, les villageois, ils étaient jamais contents, ok? Ils étaient toujours là pour critiquer. Donc tu retiens quoi dans l'histoire? Peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Oui, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Donc, faut mieux vivre sa vie, hein, parce qu'il y aura toujours des gens pour te critiquer. Tu pourras te plier à ce qu'ils te disent. Ils vont toujours te critiquer. Donc, fais ce que tu veux. Voilà. La troisième chose que je t'en conseillerais et que j'aurais dû te conseiller bien avant, bien sûr, c'est de t'entourer du positif. De t'entourer de positif. Tu veux être positif, mais ton entourage est négatif. Tu ne vas aller nulle part comme ça. Donc, je sais que c'est pas facile, mais tu vas devoir éloigner le négatif de toi. Pas des potes, on va dire.
ils sont négatifs, genre l'ami toxique. Eux, ce sont les, on va dire, les plus faciles à ban, entre guillemets. Parce que c'est simple, ce sont tes potes. Tu peux, on va dire, prendre tes distances petit à petit avec eux. Si ton ami est toxique, il est négatif, tu vas prendre tes distances avec lui parce qu'il va t'empêcher à progresser dans ton glow up, mon gars. Si par exemple là par contre c'est la famille, voilà, il y a des gens ils disent oui, peu importe que ce soit la famille, les amis et tout ça dégage. En fait c'est pas que je suis pas d'accord, parce que je suis grave d'accord, mais disons que c'est plus facile de next tes amis que de next ta famille. Alors après ça c'est mon point de vue, parce que on va dire si ta cousine genre vous voyez tout le temps, elle vient chez toi, vos mères elles sont comme ça, genre c'est pas facile on va dire de la mettre à côté, parce que de un tu aimes ta cousine, et de deux, elle est tout le temps dans ton quotidien. C'est pas facile. Mais si ta cousine et que ta cousine est nocive pour toi, après j'ai dit cousine, mais c'est un exemple. Il y a cousin, il y a nièce, tati, je sais pas. Si j'ai cousine, c'était juste un exemple. Si cette personne de ta famille est nocive pour toi, tu vas devoir t'éloigner d'elle. Ou sinon, lui explique. Les gars, je me suis mangé un stockage saturé. Je déteste. Je disais que tu dois t'éloigner de cette personne. Je disais que l'entourage positif, c'est grave important. En gros, si tu veux penser positif, tu dois avoir un entourage positif. Parce que parfois, tu es en haut, mais il y a des gens, ils sont jaloux. Il y a des gens, ils sont jaloux parce que eux, ils n'arrivent pas, entre guillemets, à avoir ta mentalité, un truc comme ça. Donc, ils vont te tirer vers le bas. Donc, toi, tu vas devoir leur donner des coups de pied, ok, à la tête pour pouvoir nager et monter en haut pour ne pas t'étouffer dans l'abîme. Téléphone là, tu vas te calmer, ok? Ok? Des abysses ou des abîmes, bref, ne pas t'étouffer, t'as compris, ne pas te noyer. Tu vas devoir t'écarter de ces personnes-là et t'entourer d'un entourage positif, parce qu'il y a que comme ça que tu peux penser positif. Parce que tu peux appliquer tout ce que je t'ai dit là depuis le début. Si ton entourage est négatif, c'est dead, ok? It's dead. Alors là, je vous ai parlé de l'entourage, mais là, je vais parler genre entre guillemets des vision boards, des citations, bref, des choses qui vont te faire penser positif au quotidien. Alors, on va déjà commencer par le vision board. Le vision board, c'est quoi? J'ai fait une vidéo sur mon vision board 2021 que je vais mettre ici dans le petit i là pour que vous voyez. J'explique comment faire un vision board là-bas, et je dis à quoi ça sert, mais je vais quand même vous le dire ici. Un vision board, c'est une sorte de tableau où tu mets tous tes objectifs de l'année, ou d'accord, tu peux mettre tes objectifs de vie aussi, peu importe. Et les objectifs genre les plus fins, genre tu mets pas en mode tu peux mettre en gros, par exemple si t'as 15 ans, tu peux mettre que tu veux une Tesla, et pourquoi pas. Tu mets ce que tu veux. Moi mon vision board il est là, peut-être je veux le mettre ici si j'ai toujours une vidéo. J'espère que j'ai toujours une vidéo, parce que j'ai pas envie de le filmer actuellement parce qu'il est en chien. Mais ça va être chiant en vrai pour monter là, parce que vu comment je m'arrête dans mes discours. Si je vous incite à faire un carnet de positivité, ce que je viens de commencer aussi, un petit carnet, et là-dedans tu vas écrire que du positif, ok? C'est comme un journal intime, sauf que tu mets que du positif. Genre tu mets par exemple si t'as eu 20 sur 20, tu mets que t'as eu 20 sur 20. Si genre je sais pas, t'as planté une fleur, ça t'a fait plaisir, bah tu mets que t'as planté une fleur et je sais pas, peut-être elle va éclore genre dans quelques mois, et le jour où elle éclore. Bref, d'ailleurs je traduis tout au montage parce que parfois je me rends compte que je sais pas parler français. Le jour où elle va éclore, ben tu vas le mettre dans ton camp de positivité, tu vas dire ouais je suis trop fière, j'ai trop déchiré sa mère, j'ai fait éclore ma fleur, je suis trop forte, non, bref t'as compris, tu te donnes du pouce. Je voulais ajouter un dernier truc. C'est mon dernier conseil. Après, on va finir la vidéo, les gars. Un dernier conseil, mais un truc que je trouve tellement important et qui m'a tellement aidé et qui est sorti de ma tête. Chaque matin, tu vas te réveiller, tu vas te regarder devant le miroir et tu vas te dire je suis une bête de meuf. Ou si t'es un mec, tu vas te dire je suis un BG, un bête de gars. Regardez dans le miroir, tu vas te dire je suis belle. Moi, tu te trouves pas belle, hein, mais c'est pas grave. Tu vas te dire je suis belle, et à force de te dire je suis belle, bah tu vas te trouver belle en fait, tu vas te trouver beau, tu vas te trouver belle. Ça va fonctionner, et je vous jure ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne de ouf. J'ai testé. C'était mon dernier conseil. Bien sûr il y a d'autres conseils, mais je vais pas tout mettre dans la vidéo. Si vous voulez une partie 2, dites en commentaire, et abonnez-vous si vous avez aimé, laissez un like les gars. Moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, j'ai bien rigolé. Encore désolé pour ma tête en chien, bah, on n'a pas vu, et bisous.